sujet avec Anis Moraï. 8h passées de 7 minutes sur les ondes d'RTCI. Anis Moraï vous propose, comme chaque mercredi, votre hebdomadaire politique sur RTCI. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi un plateau de choix avec la présence de Si Fathi Gerbi, vice-président du mouvement Wafa. Bonjour Si Fathi. Bonjour Si Anis. Merci. Et puis si Mahmoud El-Maï, élu pas retiré de l'Assemblée nationale constituante, c'est Mahmoud sur le parti Jumhouri. Bonjour à tous vos éditeurs. On attend aussi la présence de Madame Salma Mabrouk, élue à l'Assemblée également sur le parti Massal. Et avec moi mon collègue Amin Babachir. Bonjour Amin, soyez la bienvenue Merci. dans le vif du sujet. Moi je vous écoute généralement tous les mercredis avec beaucoup d'intérêt. Puis là je me suis dit allez, je vais rester un peu avec Anis pour découvrir ses invités et discuter un peu. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Amin, et vous intervenez quand vous voulez. Hein. Merci. Donc on va commencer avec vous, messieurs. Le dialogue national, Mahmoud El-Maï, peine à démarrer. Aujourd'hui, on va annoncer ou bien la réussite de ce dialogue avec le consensus autour du nom du Premier ministre, ou bien la fin de ce dialogue, la fin de ce processus-là, et éventuellement une entrée vers l'inconnu par rapport à la Tunisie. Aujourd'hui, il est très important, et je crois que tous les Tunisiens en sont conscients, ou une grande majorité des Tunisiens en sont conscients, que l'échec du dialogue national serait un désastre pour le pays. Après tout le retard accumulé par l'Assemblée constituante, après le manque de consensus qu'on a vu ces derniers temps pour finir la Constitution, il est important que ce dialogue réussisse. On n'a pas d'autre choix aujourd'hui que la réussite de ce dialogue. Aujourd'hui, les députés retirés ou les députés de l'opposition sont revenus pour exécuter la feuille de route du quartet, et sont revenus dans l'idée que cette assemblée redevienne une assemblée constituante, qu'on finisse cette constitution au plus vite et qu'on donne une vision pour le pays et pour les nouvelles échéances. Aujourd'hui, malheureusement, on bute sur le nom du Premier ministre. On a parlé de deux de personnalité. On reviendra, Mahmoud, par rapport à ces nominations-là. Je vais essayer d'aborder les questions des trois processus, le processus électoral, constituant et puis gouvernemental. Mais je voudrais revenir avec Sifat, et vous, dès le départ, vous avez mentionné votre refus par rapport à ce dialogue. Mais avant de me répondre, il y a Madame Salma Mabrouk qui va nous rejoindre. Donc une petite pause, le temps de l'accueillir. Honneur aux femmes de mon pays, j'ai le plaisir de recevoir Madame Salma Mabrouk, élue à l'Assemblée nationale constituante et sur le parti Massacre. Madame, merci d'avoir accepté mon invitation et soyez la bienvenue sur RTCI. Merci à vous et bonjour. Je reviens vers vous, Si Fathi Gerbi, vous qui êtes le vice-président du mouvement Wafa, vous avez dès le départ dénigré, je dirais, et discrédité, et vous n'avez jamais cru à ce dialogue national. J'imagine que jusque-là vous avez eu raison par rapport à votre, je dirais pas prémonition, mais à votre lecture de la situation. Oui, merci beaucoup Anis, et merci aux auditeurs de faire attention, plus ou moins de donner l'oreille à notre débat. Vous le savez ou vous ne le savez pas, le mouvement en fait dès le départ, pour lui l'ANC, donc l'Assemblée nationale constituante, est le seul lieu où on peut dialoguer, le seul lieu où les Tunisiens peuvent, je dirais, en microcosme, dialoguer entre eux, parce qu'ils ont ce qu'on appelle la représentativité. Et nous, pendant des années, on a demandé que les Tunisiens aient un lieu ou une enceinte où ils peuvent discuter librement, mais que leur présence doit être représentative, là où il serait achat. Et je dirais pas de. Donc ça, c'est depuis le début, et qu'on a dit que l'ANC est, je dirais, la source de toutes les institutions et de tous les pouvoirs qui peuvent en dégager.
et que le gouvernement ou toute autre chose doit émaner de l'ANC. Ça c'est clair. Ça c'est ça, la légitimité. Concernant le gouvernement, mouvement enfin, il est vraiment le premier à ne pas, je dirais, voter la confiance au gouvernement de Ali Raïf. Pour une simple raison, on nous a demandé d'intégrer ce gouvernement, on a dit il faut un programme. C'est ça, mais disons, Ali Raïf à l'époque, il n'avait pas de programme, il n'avait rien. C'est comme on le remarque maintenant que finalement on tourne en rond parce que ce sont des gens, finalement, ils discutent autour, je dirais, des places et des postes, qu'au lieu de discuter autour des programmes. Donc vous aussi, chez Mouvement Fait, excusez-moi de vous interrompre, vous êtes un peu dans le négationnisme, vous êtes un peu donc de dire non, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça, vous êtes un peu déconnecté de la réalité aussi. Lorsque vous dites être donneur de leçons, mais quelque part négationniste, non, mais on a dit que finalement, la seule chose que les Tunisiens, après 60 années ou même beaucoup plus depuis la colonisation, que les seuls lieux où les Tunisiens, je dirais, ont fait quelque chose des citoyens, c'est les élections. Ils ont dégagé quand même des représentants, et que moi personnellement dès le début, et vous le savez très bien, quand on était au CPR et puis je suis sorti parce que finalement j'étais pas content de la troïka, de la composition, j'étais pas content du petit discours là, de la petite constitution. On n'était pas d'accord sur plein de choses. C'est pour ça qu'on a fait un mouvement enfin. Si vous relatez les péripéties, c'est lequel. Par rapport au dialogue national. Donc, par rapport au dialogue national, nous, les Tunisiens, on se refondit une chose. C'est ce qu'on appelle, on a vécu toujours avec des pouvoirs parallèles, un marché parallèle, tout est parallèle. Mais finalement, les hommes politiques, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont occupés à faire? Donc, je dirais, oui, pardon. Je vois que, d'une part, le quatuor ou le quartet, c'est presque le jeu de 25, quoi, des jeux épiques. Donc, ces gens-là, d'une part, normalement, le problème des Tunisiens, c'est la politique. Les Tunisiens, on a remarqué que c'est un désert politique. On l'a dit à maintes reprises. C'est le seul lieu où on apprend. Et moi, j'étais quelque part pour ce système de votation proportionnel avec M. Ayad Danchou. Je l'ai aidé avec le système belge, etc. On ne rentre pas dans les détails. J'étais pour un écolage de la démocratie. Donc, ce que j'ai remarqué, que ceux qui proposent ce dialogue, ceux qui proposent n'ont rien à voir avec ce sont des organisations professionnelles. Et de plus, quelle crédibilité ils ont? Oui, mais c'est ça le problème. C'est pas très juste pour vous interrompre par rapport à un fait. Il me semble que vous n'êtes pas conscient que la Tunisie est politiquement en train d'agoniser. C'est-à-dire, si nous sommes parvenus à contre-cœur, je dirais, malgré ce qui arrive, là vous êtes en train de me dire la représentativité au niveau des élections du 23 octobre et rien d'autre. Moi je suis en train de vous dire que le 23 octobre, avec sa composition-là, l'ANC est discrédité par 80% des Tunisiens, et c'est pour cela que lorsque l'ANC n'est pas parvenu donc à fédérer tous les Tunisiens, malgré donc une assise confortable pour le référentiel de la majorité, ce sont là donc que c'est ce quartet-là, qui ne dispose pas de légitimité électorale forcément à un niveau peut-être politique, est parvenu donc à prendre les choses en main, parce que nous vivions tous ensemble, et essayer donc de dialoguer. Aujourd'hui, je crois aussi, il faut préciser que la légitimité électorale, on l'a passé de 12 mois déjà. Aujourd'hui, s'il y a une légitimité, la seule légitimité qui existe en Tunisie aujourd'hui, c'est une légitimité consensuelle, et que la société civile participe à cette légitimité, je ne vois pas le problème. Aujourd'hui, si on trouve des solutions en dehors de l'ANC pour les ramener après avec un consensus à l'ANC et les voter, où est le problème? Je donne la parole à Madame Selma Mabrouk. Donc, Madame Selma Mabrouk, là, nous assistons depuis quelque temps, donc, au niveau de l'Assemblée nationale constituante, à un blocage au niveau de la feuille de route par rapport à ce processus particulier qui est le processus constituant. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale constituante, pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation alors que on dit que nous allons trouver des consensus au niveau de la commission de consensus? Qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale constituante? Bon, toute la problématique est là, c'est-à-dire que, comme a dit Mahmoud, c'est-à-dire après la première année du mandat électoral, il y a eu
aussi un regroupement de toutes les forces autour d'une légitimité consensuelle. Donc la deuxième année de la vie de l'ANC a été autour de construire ce fameux consensus et autour du gouvernement et autour de la Constitution au sein de l'Assemblée nationale constituante qui est clairement issu d'élections reconnues comme transparentes, etc. Les premières élections ainsi dans l'histoire récente de la Tunisie, même on doit quand même admettre qu'il y a un problème de rendement et de prolongation de méthodologie, disons aussi, et de flou total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas élire des gens sans savoir à quel moment ils vont partir. Tout à fait. Donc, et nous sommes en train de construire une démocratie et je crois que ça, c'est ce qui nous réunit tous malgré nos différences d'opinion. Aujourd'hui, on attend cette nouvelle qui va venir du quartet qu'on espère positive malgré toutes les imperfections que transmet ce dialogue national qui n'est pas parfait, où il y a des blocages, etc. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Tunisie passe par une crise gigantesque sur tous les plans et nous avons besoin de solutions où disons le côté pacifique l'emporte parce que aussi il y a le danger qui nous vient le terrorisme, la situation économique dégradante et tout. Justement par rapport à ce dialogue national, Madame Mabrouk, Mahmoud Ouma et Fathi Gelbi, donc on a l'impression aussi que le volet gouvernemental prime sur tous les autres volets. C'est-à-dire que le plus important dans l'esprit des politiciens actuellement, c'est de choisir leur poulain finalement. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale constituante, elle a été décalée un peu, c'est-à-dire on n'a plus de lumière sur l'Assemblée nationale constituante, on ne sait plus ce qui se passe par rapport donc à la Constitution, ni par rapport donc à la commission de l'ISI, parce que là, sur la commission de l'ISI, il y a aussi donc des velléités selon lesquelles on voudrait dépasser les décisions du tribunal administratif, ce qui deviendrait donc une première en Tunisie et qui risque donc de compromettre réellement la mise en place d'un état de droit. C'est ça qui est donc gênant. Par rapport à l'Assemblée nationale constituante dans le volet constituant, est-ce qu'il y a actuellement un problème par rapport à la Constitution? Est-ce que les belligérants arrivent à trouver un consensus autour de la Constitution? Donc toujours dans le cadre de la feuille de route, parce que aussi on est arrivé, nous travaillons maintenant dans le processus constitutionnel de la feuille de route au sein de ce qu'on appelle la commission des consensus. Mais cette commission des consensus, elle a existé parce que il y a eu une crise énorme qui a précédé l'assassinat de notre collègue Mohamed Brahmi, donc c'était qui a eu donc comme conséquence aussi le deuxième débat national sous l'égide du quartet autour de cette fameuse constitution qui a été falsifiée au sein de cette grande institution qui est l'Assemblée nationale. Ça c'est une des crises par laquelle on est passé aujourd'hui. Donc nous voulons, enfin l'idée de la feuille de route, c'est qu'il y ait deux processus qui marchent en parallèle sans être réellement liés. Donc il y a eu un blocage carrément simultané au niveau du processus gouvernemental. En fait, c'était pas réellement autour d'une personne. Moi, ce n'est pas ma lecture. C'est le mode de fonctionnement. Quand on veut un consensus, on ne vient pas et on met sa carte sur la table et on l'impose. C'est pas ça l'idée du consensus. C'est comme ça d'ailleurs qu'on essaye de fonctionner au sein de cette commission de consensus constitutionnel. C'est que personne n'impose une idée ou pose un veto quelconque sur tel ou tel. Donc ça c'est pour le processus gouvernemental. Pour le processus constitutionnel, donc il y a encore beaucoup d'imperfections dans la Constitution. Hier, même malgré que, et Mahmoud et moi, on a eu plusieurs heures de réunions entre les députés qui ont suspendu les députés de l'opposition de l'opposition qui ont suspendu leur activité quand le débat national a été suspendu. Donc on s'est réunis plusieurs fois pour voir comment agir pendant cette période-là, et hier donc nous avons décidé donc les députés qui sont membres de la commission de consensus
intègre quand même la réunion de la commission, même si le débat national n'est pas encore réactivé. N'a pas donné ses fruits, oui. Voilà, même vraiment pour avancer dans un de ces blocages. Et malheureusement, je peux le dire, mais j'espère quand même aujourd'hui qu'on aura une bonne nouvelle cet après-midi, c'est-à-dire qu'on est rentré avec l'idée d'accélérer et d'être toujours conforme à cette feuille de route, d'arriver à voter la Constitution en 3 semaines. Et donc l'idée c'était d'intégrer les accords consentis dans la commission de consensus, donc des accords qui sont signés par chaque représentant, en sachant que cette commission est représentative de l'Assemblée, il y a pratiquement tous les courants politiques, donc que ces accords consentis soient intégrés dans le projet qui va être présenté en plénière, pour éviter un temps perdu, c'est-à-dire un temps perdu qui peut se chiffrer en semaines et en mois, si jamais on présente ces accords comme un banal amendement. Et malheureusement, 4 heures de discussion avec nos collègues, et il n'y a pas eu de consensus. Il faut préciser que cette commission ne marche pas comme toutes les autres commissions au vote. C'est une commission de consensus. Exactement, où tout le monde doit être d'accord sur les amendements pour les intégrer. Et nous, franchement, s'il y a une personne qui n'est pas d'accord ou 2 personnes, donc ça ne passe pas. On essaye aussi de faire signer tout le monde sur les décisions prises dans cette commission, et on ne comprend pas si tout le monde signe, pourquoi il ne sera pas intégré dans le projet de la Constitution du 1er juin. D'accord, si on n'essaie pas de comprendre les causes, je dirais, ce blocage, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on appelle de la politique dans ce pays-là. Il faut comprendre qu'on gère les erreurs dès le départ. On a fait des élections, normalement, pour une constituante, pour la Constitution, et finalement, c'était pour un gouvernement. Première erreur. Donc ça, c'est une erreur, mais c'est comme ça, nous, les Tunisiens, on est capable du pire comme du meilleur. Deuxième erreur. Il y a des députés, des représentants du peuple qui sont déjà portés opposants. Erreur fatale. Dès le départ. Je suis opposant. Pourquoi? Opposant au gouvernement. C'est pas opposant à la Constitution. C'est une erreur, je dirais, des qualifications de l'opposition. Mais si vous avez la majorité et vous voulez me l'imposer... Non, le problème c'est de pas d'accord avec nous. Moi, non, le problème est pareil d'autres. Les gens ont dit... Je vous donnerai, Mahmoud El-Maï, l'occasion de débrayer par rapport à ça. Donc, non, le problème c'est que de part et d'autre... Là, c'est autres, vous êtes en train donc de vous mettre la main dans un nid de guêpe. Non, moi je vous dirais l'erreur de Sifat à l'entrée de l'ANC. Je suivais très bien ça. Je vous dis votre grande erreur, c'est que vous avez permis pour gouverner au lieu de vous concentrer sur la Constitution. Alors vous ignorez ce qui s'est passé au sein du CPR. Donc vous ignorez plein de choses. Non, on va pas parler moi je novembre 2011. Dès le départ, il y a un problème de positionnement. Il y a des gens qui ont dit on va faire un gouvernement. Troïka. Et c'est pour ça que moi personnellement et Abdel Flahed on était contre. On a dit il ne faut pas penser gouvernement, il faut penser constitution. Donc la troïka, c'est un jeu. L'erreur, c'est dans la commission s'il vous plaît, vous avez eu la possibilité, je dirais. Madame Agro, qu'on va lui donner la possibilité de parler. Oui. Donc le problème. Moi je suis tout oui. Oui, c'est pas un problème. J'ai l'habitude, je suis enseignant, donc. Donc le problème, c'est que ceux qui sont maintenant, qui ont la majorité, soi-disant, alors que normalement ils ne doivent pas avoir la majorité. Ils ne doivent pas, ça n'existe pas. Quand on doit faire une constitution, il ne faut pas qu'il y ait une majorité et une minorité. Oui, mais c'est pas. Et là, on va pas revenir. Oui, mais là, on va pas revenir en arrière. Parce que les erreurs, on est occupé à les reproduire. Ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des agents qui tiraient les ficelles à l'extérieur, les GTT compagnie du TICA, et puis il y a d'autres qui sont sortis, et que des partis qui sont dans la Constitution, ils sont là. Et pourquoi ils sortent dehors? Moi, quand je fais la métaphore avec des magasins, maintenant, Jamal Abnas, Charles de Gaulle, les pauvres, parce qu'ils sont vraiment envahis par les chalandeurs, là, les mains, ils ont commencé aussi à faire la même chose. Pourquoi ils sont sortis? Donc je vous dis, si vous permettez, j'ai pas beaucoup l'occasion.
il y a un boycott, je ne sais pas, sur le mouvement enfin, et même sur la voix discordante. Pas sur RTCI. Ben, d'accord, mais... Vous êtes d'accord? Écoute, moi je passe chaque lundi, tous les lundis, sur RFI, pendant 15 ans. D'accord. Oui, mais ça s'appelle pas, donc ça s'appelle pas. En tant que Tunisien... Mais dites-moi, c'est pas sur RTCI, vous êtes toujours la bienvenue. Non, RFI, Radio France Internationale. Donc je dirais le problème qui s'est passé, c'est que finalement, qui ont dit, non, on forme Troïka, et les autres c'est de l'opposition. Mais non, c'est devenu une opposition systématique. Ça, c'est l'erreur fatale qu'il y a. En plus, le système de vote, il a fallu que quelque part, le consentement dont vous parlez, il faut aller en Belgique pour apprendre ça. Parce que c'est le seul pays... Moi j'ai vécu en Suisse, non, c'est le seul pays où il y a un compromis. Qu'est-ce qui est? C'est la majorité qualifiée. Pas la majorité simple. C'est une affaire avec la majorité qualifiée. C'est-à-dire que tous les partis ont le même poids. Au niveau de la Constitution, on n'aura pas ce problème de majorité et de minorité. Ce sont des erreurs. Mais il y a un grand blocage en Belgique, monsieur, aujourd'hui. Non, il n'y a pas de blocage. Non, c'est pas pour la Belgique que je parle, mais le système, je dirais, que l'Europe a utilisé, c'est la majorité qualifiante. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits pays, il y a des grands pays. Ça, pour résoudre ce problème, les petits partis et les grands partis à la Constitution, il a fallu trouver Nous, on a proposé ça, et on est occupé à travailler là-dessus. Sérieusement, on parle d'une initiative beaucoup plus consistant. Pour le reste, vous me dites qu'il y a un danger sur la Tunisie. On est d'accord, on est les premiers à dire qu'il y a un danger. Pardon, oui. Oui, allez-y. Donc on est les premiers à dire qu'il y a un danger. Et moi j'ai plein des gens que je connais, surtout des vaccins, puis des hommes d'affaires. Je veux juste, excusez-moi de vous interrompre parce qu'on va marquer une petite pause, donc et on reviendra avec vous juste après. Donc la pause, oui, je vous donnerai la parole. Donc pour être cohérent, plus ou moins dans la ça n'a pas de sens. On revient à nos potins, et je ne vous raconte pas, mes chers auditeurs et auditrices, l'ambiance qui prévaut donc dans le plateau. Ça chauffe entre Mahmoud Maï et Fathaye Jerb, et c'est Madame Selma Mabrouk qui arbitre le débat. Et toujours dans la bonne humeur autour d'un débat constructif qui fait vraiment plaisir entre, je dirais, deux voix discordantes par rapport aux politiques tunisiens. Je voudrais juste finir avec vous par rapport à ce que vous étiez en train de dire. La question actuellement n'est pas de dire qui est venu avant, donc l'œuf ou la poule. La question, là, nous sommes dans une situation qui est difficile. Vous campez sur votre position en disant donc que ce dialogue national n'a jamais abouti et n'aboutira jamais, et que l'ANC constitue le seul endroit, la seule arène, je dirais, où les décisions donc légitimes pourraient être reprises. Moi, je peux aussi vous critiquer là-dessus et vous dire donc vos positions qui sont qualifiées par pratiquement tous les observateurs donc de négationnistes. Moi je dirais aussi que vous êtes en train de vous agripper à l'Assemblée nationale constituante parce que vous n'avez pas réellement donc une solution d'alternative, vous n'avez pas donc je dirais une continuité populaire par rapport à votre parti au fait. Écoutez, si vous permettez, je vais faire un peu de métaphore avec les politiques économiques que la Tunisie a connues. Nous, j'appelle ça la gestion des erreurs, le recette. C'est toujours pareil. Je n'ai jamais dit que la constituante c'est un blocage total, c'est vrai, ça on l'a remarqué. Pourquoi? Parce qu'il y a je dirais, il y a une sorte de confusion totale entre les acteurs, entre ce qu'ils doivent faire, et les actes qu'ils doivent faire. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc, mais dire qu'on efface tout, et en plus, je vais vous dire une chose, il y a peut-être des gens, des députés que j'ai connus, et des gens que je partagerai avec eux, que ce soit à droite, que ce soit à gauche ou chose, des gens, des Tunisiens. Il y a des gens qui sont sortis parce qu'ils en avaient marre. Ça, je suis d'accord. Ils en ont marre. Ils se disent qu'on est occupé à sucer le sang du peuple tunisien en ne faisant rien. Mais il y a d'autres qui veulent faire ce qu'on appelle un complot. N'oublie pas une chose, que la révolution tunisienne, comme toute révolution, il y a des contre-révolutionnaires. C'est une réalité. Il y a des gens qui ça les arrange pas d'être, je dirais, il y a des gens qui complotent. Ceux qui complotent, c'est la preuve, ils tirent les ficelles de l'extérieur.
Ça, c'est une réalité. Avec la connivence du Mossad, j'imagine. Écoutez, si vous ne savez pas, non, et ça, je ne vais pas vous rater mais c'est pas grave. Et de toute façon, même nous, on a comploté, en étant en opposition, on a comploté. Écoutez, l'histoire du Mossad, c'est quelqu'un avec qu'on a parlé en 2002, s'il vous plaît. Donc ne me donne pas de leçons. Non, écoutez, s'il vous plaît, je connais bien, je dirais, le paysage. On continue à revenir sur les personnes au lieu de parler de je ne reviens pas, mais dire que le Mossad, parce que nous on dit qu'il y a le Mossad. C'est lui qui a dit le Mossad. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas l'Égyptien. Il n'y a pas de problème. Il m'exonère, moi il m'exonère. Non, il n'y a aucun problème, parce que vous devez, faire le... Non, restons sur la Tunisie, laissons les personnes, si vous êtes. Je dis qu'il y a, n'oublie pas une chose, que la révolution, il y a, je dirais, des gens qui l'acceptent pas. Il y a des gens qui ont, comment dire. Oui, les contre-révolutions, nous l'avons compris, oui. Écoutez, il y a des gens qui savent, même la démocratie, ça les arrange pas. Oui. Nous, à l'université, on a des enseignants qui ne veulent pas de démocratie. Parce que la démocratie, c'est aussi une... C'est peut-être parce que nous ne la connaissons pas aussi. D'accord. Donc, je dis, le problème, j'ai dit que finalement... Donc, on est en apprentissage. Non, je dirais que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. La preuve, on a choisi les Tunisiens, on a fait des choses. On essaie de trouver un terrain d'entente, trouver une autre formule. Et là, vous savez très bien ce qui se passe dans les pays, même démocratiques. C'est un chantier. Vous savez, même au niveau de l'Union européenne, l'Union européenne est passée, je ne sais plus combien par traité. Et chaque fois un traité, je dirais, qui améliore l'ancien traité. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des gens, non, moi je n'existe plus. L'IGTT, le TICA n'a jamais fonctionné en termes de patronat, et puis d'autres, je dirais même les avocats qui ont 4 problèmes, etc. Le quatuor dont vous parlez, c'est quelqu'un qui... Donc selon vous, il est illégitime pour mener un dialogue. Je ne fais que l'arbitre. Je dirais qu'elle compte à rendre vis-à-vis des Tunisiens si ça échoue ce dialogue. Vous aurez un compte à rendre demain. À la constituante, vous allez vous présenter pour vous envoyer où? À la constituante à Bardo, et le peuple va vous demander qu'est-ce que vous avez fait. Mais lui il s'en fout, l'IGTT a toujours partagé le pouvoir avec le pouvoir gouvernant. Le lendemain il est capable de se rallier à Nava. Ça m'a dit. Oui. Je termine. Donc je dirais, pour que ce soit clair, bien qu'on n'a pas la possibilité d'expliquer que nous on est pour le dialogue, pas pour le négoce, pas pour le marchandage. Donc, et pour un programme. Et on s'est dit que le gouvernement tombe, moi je suis le premier à le dire. J'ai des amis, j'ai des gens qui sont dans le gouvernement que je ne sais pas comment ils sont arrivés. Qui ne sont pas, je dirais même Marzouki en tant que président. Je le dis, je le répète. Je voterai jamais pour lui en tant que président. Ça c'est une réalité. Je le dis à lui. Pas on y revient à Marzouki. Donc le problème, j'ai dit que finalement, que le gouvernement tombe, mais non de Dieu, mais quel cahier de charge? Qu'est-ce qu'il va venir faire ce gouvernement? Comment ça? Nous, on a un cahier de charge. Oui. Nous, on s'est dit qu'on a des priorités. Je vais devoir donner la parole, donc excusez-moi, je vais interrompre parce qu'il y a Mahamadou qui va prendre la parole, Madame Salma Mabrouk. Madame Salma Mabrouk, moi je voudrais un peu critiquer l'opposition dont vous faites partie, vous et Mahmoud Elmaï, en sent même qu'il y a une fragilité terrible par rapport à l'opposition, un morcellement par rapport à l'opposition, et de l'avis de tous les Tunisiens, même si la Troïka n'a pas su gérer le pays, ils en ont après la Troïka, ils ne trouvent pas, les Tunisiens ne pensent pas que l'opposition soit qualifiée à avoir une alternative, parce que on estime que chacun cherche à tirer son épingle du jeu avec le moindre mal, acculant la Tunisie donc à une position, je dirais, en back-office, dans l'antichambre, et ce sont les logiques partisanes qui animent cette opposition-là. Bon, tout d'abord, je vais juste revenir un tout petit peu sur le retrait des députés, c'est-à-dire pourquoi il y a eu un retrait des députés. C'est pas du tout. On a la Wahna al-Mandil qui m'a collé. On a dit voilà, jeter l'éponge. C'est pas du tout dans cet esprit-là. C'était pour réévaluer une situation qui était vraiment en total blocage, prendre le recul nécessaire. Après, les propositions sont venues au fur et à mesure, et ça a permis, entre autres, à l'opposition de se voir et de se réunir et de rapprocher les points de vue à ce moment-là. Et petit à petit, nous sommes arrivés à cette fameuse feuille de route où je voudrais spécifier quand même à Sifathi que
il y a une visibilité très claire de ce qu'on attend de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement qui devrait être indépendant et compétent et qui a des choses à faire pour remettre le pays sur les rails, pour qu'on arrive à d'autres élections, qu'on puisse espérer un jour peut-être qu'il y aura d'autres élections dans des conditions acceptables. Maximum 8 mois, on l'espère, et qui arrivera à des élections libres comme les premières ou mieux encore. Le programme se résume en 3 points. Il y a les révisions des nominations qui sont une priorité aujourd'hui parce qu'il y a eu un noyautage de toute l'administration. Il y a rétablissement et stabilisation de l'économie tunisienne qui n'a vu que des catastrophes jusqu'à aujourd'hui, et garantir la sécurité à la population et combattre le terrorisme. Voilà les 3 points sur lesquels ce nouveau gouvernement doit agir et rapidement. Je ne peux donc avoir à côté de moi le très sympathique Fathi Jaoub du mouvement Mouafez sans évoquer donc son ami. Sauf pour nous, hein. Très sympathique pour vous peut-être. Oh, oui, pour moi il est sympathique et j'aime bien c'est Fathi. J'aime bien. C'est une question d'appréciation après. Hein. Voilà. Donc et je ne peux pas donc rater cette occasion sans parler de votre ami Mansouf Marzouki, le président provisoire de la République, qui vient de publier un livre qui suscite un tollé général en Tunisie par rapport donc à la propagande de Ben Ali. Certains parlent de la liste de Schindler, hein, donc en référence à Oskar Schindler. Voilà. La question qui s'est posée, pourquoi ce livre-là, donc le livre noir, pourquoi ce timing-là, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec, la méthodologie avec laquelle on a procédé est une méthodologie pour le moins contestable, et last not least, hein, c'est Mahmoud Elma, et donc hier le porte-parole de la présidence nous gratifie encore d'une bonne nouvelle, il y aura un 2e tome par rapport donc à donc je ne sais pas si c'est non, mais il y a eu une réussite du tome 1, oui. Donc il faut faire un tome 2. Non, mais c'est un peu peut-être sismique aussi. Hein. Oui, c'est un peu sismique aussi. Donc on donne la première secousse, on va voir combien va tomber dans la première secousse, et après donc on met le tsunami. C'est pas très bien. Non, mais si vous permettez, parce que j'ai pas beaucoup d'occasions, peut-être c'est aussi une erreur de ma part. Ben, je pense aussi que je vais vous avoir comme chroniqueur à chaque fois à côté de vous. Le problème, c'est le mouvement Wafa, et peut-être là vous avez Maître Abdel Flaïd, il passe, c'est vrai, c'est eux qui demandent, ils veulent Abdel Flaïd, vu que, bien qu'il y a quand même, je dirais, des têtes pensantes au sein du mouvement Wafa, et qui sont l'émanation du Congrès et du Congrès pour la République. Je dirais notre feuille de route. Au fait, c'est vrai, concernant la constituante, qu'il faut changer la règle du jeu concernant le compromis. Je suis d'accord avec vous. Et on propose. Moi, j'ai proposé la majorité qualifiante. Il faut trouver la solution. 55, je dirais, 55 des partis. 55, c'est-à-dire si on est 30 partis, au moins 16. Je dirais, ils font la majorité, 16 partis, peu importe, je dirais, le nombre de députés, et que quelque part 65%. C'est-à-dire le parti qui a un seul parti, donc la même chose. D'accord. Ce qu'on appelle la majorité qualifiante. Il faut travailler là-dessus. Et concernant les députés, au moins 65 des députés, des représentants du peuple. 65%, vous voulez dire. 5%, excuse-moi. Deuxième, concernant donc la Constitution, qu'il faut changer la règle du jeu, et qu'il faut faire une Constitution. Et je vous en prie, que la Constitution ne peut pas être immervée dès le départ. Ça, il faut mettre ça dans la tête. Si Samir Bataille, c'est des amis à moi. Moi, je suis pas sectaire du tout. C'est des gens qu'on a milité ensemble, etc. Et je leur dis, il faut pas chercher, je dirais, le parfait. C'est impossible. Et la preuve, on est en amont de l'équation. Donc, il faut trouver un compromis. Mais les fondamentaux doivent être là. Les libertés, la démocratie, les séparations de pouvoir, etc. Ça, on ne discute pas là-dessus. Ça, voilà. C'est ce qu'il faut. Et je sais que maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Nada, elle est occupée en contrepartie à islamiser le pays en donnant quelque chose aux autres. Pourquoi? C'est à cause pas de leur force,
mais la faiblesse des autres. Ils ont laissé vous reconnaissez qu'il faut y avoir beaucoup plus que ça. Non, vous reconnaissez qu'il faut avoir une opposition. Peut-être que vous avez j'ai une analyse beaucoup plus profonde que ça. Deuxième chose, concernant le gouvernement, que le gouvernement, c'est Anis, il faut que, comme vous dites, pour un certain temps, un temps bien limite, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne faut pas rêver. Vous me parlez de la politisation de l'administration. C'est vrai qu'il y a deux systèmes. Il n'y a aucun pays dans les démocraties, même scandinaves, l'ont résolu, ce qu'on appelle le spoil system et le milli system. Ça, je vous assure, il y a du bon et du mauvais, de part et d'autre. Donc, ça c'est une histoire, vous imaginez, il y a des gens qui ont changé même de domicile, et que vous allez comment dirais-je, les déboucher, pour la faire. Non, le problème des nominations, c'est pas l'idéologie, comme ça. Non, mais il y a eu un problème. Exception aussi, il y a eu des choses. Et en plus, je vais vous dire une chose, nous, on fonctionne avec une administration de Ben Ali. On fonctionne, moi, à l'université, à l'université, au ministère de l'enseignement supérieur, je vois beaucoup de têtes qui étaient des choses. Mais je termine là-dessus, si vous le permettez. On n'a pas beaucoup de temps pour parler du livre je dirais que les choses, je dirais les plus urgentes, c'est lutter contre ce qu'on appelle le travando, le contraste, c'est-à-dire le trafic. C'est une calamité en Tunisie. Vous parlez sur le problème économique. C'est ce que devrait faire le gouvernement quand ça c'est la proposition de Wafa propose. Là vous êtes dans une des priorités. Propose pour la sécurité, c'est-à-dire celui qui va venir. Et ce n'est pas je nomme personne. C'est je dirais un profil, un poste, il faut un profil. Et les candidats, ce n'est pas ni Mestir ni quiconque, c'est des gens, est-ce qu'ils ont, je dirais, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils vont respecter... C'est Siraouf alors. Non, pas du tout, David. Écoutez, je vous ai dit, on définit le poste et puis on cherche le profil. Je vais faire un tour de questions. Non, je vais faire une tour de table par rapport à la question. Vous, lorsque le gouvernement, le nouveau gouvernement éventuellement on se met dans l'hypothèse que le quartet parvienne à se mettre d'accord sur les partis politiques, parviennent à se mettre d'accord par rapport au nom d'un Premier ministre. Est-ce que vous allez voter donc ce nom-là? Jamais de la vie. Vous n'allez pas voter. Fondamentalement, c'est je dirais la cause. Salman Mabrouk, vous êtes pour Chawket Vib ou Jalloul Rayed? Ce n'est pas à moi de donner mon avis. Les deux personnes sont des respectable, et puis j'espère que cet après-midi il y aura un réel consensus, pas un consensus en 2 temps ou 3 temps ou 10 temps. Parce que est-ce que je pourrais dire juste, mais vraiment une phrase par rapport vous n'avez pas l'occasion de parler du livre de Malzouri? Oui, par rapport au livre. On arrivera au livre juste après. D'accord, parce que notre position à Al-Jumoul était très claire dès le départ. N'importe quel homme qui a le consensus, on va le soutenir. D'accord. Par rapport au livre de Malzouri, et on va finir cette émission, cette sympathique émission, donc avec vous, mes invités. Donc, par rapport à ce livre-là, c'est Fathi, vous qui êtes ami proche de Malzouri, qu'est-ce que vous avez compris de la publication de ce livre-là dans ce timing précis? Le timing, je suis complètement d'accord que c'est anachronique. Ça, c'est une réalité. C'est pas, je dirais que normalement ça tardait trop, parce que finalement, il fallait dès le départ juste, au moins quand elle était au courant de ce dossier, bien que ce dossier, il se trouve, vous allez feuilleter le CNLT, le Conseil national des libertés, avec CM Bessedrine, on a des listes de tout ça, et moi j'ai porté plainte contre énormément de journaux avec CM Bessedrine et même Rad Nasraoui, concernant la diffamation sur nous, etc., et les vidéos, etc. Je dirais que c'est anachronique, pour une simple raison qu'il est en retard. Et en plus, la priorité. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont mais volé des milliards. Il y a la liste de 127 qui ont vraiment, ils appellent ça des créances douteuses. C'est 6 milliards 850 millions de dinars qui sont dans les poches des gens qui sont encore des acteurs économiques et qui fonctionnent dans la spéculation et dans tout. Pour moi, c'est une grande... Certains sont devenus les acolytes de l'Afrique. On a une liste de fonctionnaires. Avec comment ça s'appelle, Liberté Équité, avec Mohamed Nouri, avec CNLT, avec la Ligue aussi. On a des dossiers des tortionnaires, on a des dossiers des journalistes véreux, etc. On a tout ça. Pourquoi Mansour Malzouri a publié ce livre?
Écoutez, moi je suis pas dans... vous dites que je suis un ami, c'est vrai que j'étais ami avec lui dans le temps, mais depuis quand même quelques mois, mais les dossiers existaient depuis... dans les secrets de Carthage. Non, mais les secrets, écoutez, la liste qu'il a présentée, je vous assure, j'en ai beaucoup plus que ça. Il y a des noms qui ont disparu, je sais pas pourquoi. Mais des noms, et en plus, écoutez... Il y a des noms qui ont disparu de cette liste-là. C'est anachronique. Et en plus, ce n'est pas, je dirais, la compétence de l'institution qui est la présidence. Que Marzouk, en droit de l'homme, quand il démissionne ou quand il n'est plus président, ou avant, on pouvait se permettre. Mais en tant que président, parce qu'il faut respecter la justice, des gens, vous dites qu'ils ont eu 3000 ou 4000 dinars ou quoi, c'est un magistrat qui dit que c'est peut-être c'est des milliards, on ne sait pas. Il faut des enquêtes. Est-ce que vous pensez que c'est une manœuvre pour jouer une carte politique et vider la justice transitionnelle de tout son sens? Donc le président de la République joue et ne fait que jouer des cartes politiques et malheureusement toujours complètement décalées. Mais je voudrais revenir sur une des missions les plus importantes de l'Assemblée et que l'Assemblée a raté. Et je ne sais pas si c'est rattrapable complètement, c'est-à-dire cette fameuse loi de justice transitionnelle, en sachant qu'on a un ministère des droits de l'homme et de la justice transitionnelle qui a un budget et dont on ne sait pas réellement ce qu'il en a fait en 2 ans. Et peut-être plus puisqu'on on est aux portes du budget de 2014. Non, je suis en train de parler je ne suis pas en train de jeter des accusations à droite et à gauche. Là, moi, je veux que mon pays devienne une démocratie, et ça, c'est un des piliers de la démocratie. Et c'est certainement ni en dévoilant des noms, ni en diffamant des personnes qu'on va arriver à réparer, à indemniser les gens, à arriver à réconcilier les gens entre eux. Et aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi, Sifathi, que un de vos députés à l'Assemblée a été diffamé. Il s'en est plaint en pleine séance plénière. Et si lui s'en est plaint, bien sûr. Et c'est parce que il y a des gens qui utilisent ces méthodes de diffamation. Mais quand c'est contre nous, ça nous touche, mais quand c'est pas contre nous. Donc bâtissons ensemble sur des vrais principes. Les archives, je ne sais pas ce qu'il en reste, mais doivent être dans une institution indépendante, en dehors des mains des politiciens. Il n'y a pas plus dangereux que des archives aux mains d'un des partis. Dernier mot, Mahmoud Elmaï, par rapport au livre noir. Franchement, j'ai pas lu le livre, donc je ne permettrai pas de faire une évaluation de quelque chose que j'ai pas lu. Ceci dit, je trouve que c'est comme ma collègue et chère amie Salma a dit, c'est vraiment l'affaire de la justice transitionnelle, et il fallait attendre que le ministère bouge et pas le palais de Carthage. On ne sait pas ce qui se passe au palais de Carthage. Je crois qu'ils ont un peu de temps libre et ils font ces choses. Je vous remercie beaucoup. Notre émission arrive à son fin. Et plus ou moins éclairer la lanterne de ce que moi personnellement. En 30 secondes. Oui, je dis pas que je suis pour. Que ce livre, c'est un article, j'ai dit en plus, ce n'est pas la fonction du président de la République en tant que président de l'institution. Ça, c'est une réalité. Je voudrais remercier donc Madame Salma Mabrouk pour avoir donc accepté mon invitation. Je rappelle, Madame, que vous êtes élue à l'Assemblée nationale constituante sur le parti Massar. Sifathi Gerbi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir donc dans mon émission. Je rappelle que vous êtes le vice-président du mouvement FR. Et puis Mahmoud Elmaï, élu à l'Assemblée nationale constituante sur le parti Jmouri. Je voudrais aussi donc dire à Farley prompt établissement, puisqu'elle est un peu malade, ma collègue et amie. Et puis donc merci. Je voudrais aussi donc me recueillir sur l'âme du capitaine de l'armée nationale, donc Fawzi Dridi, qui est mort donc au Chambi, paix à son âme.
Un grand merci à Ayman Tamfouri. À 9h, le flash de l'actualité avec Mohamed Ali Cheib. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Au revoir. Merci. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï. Vous êtes branchés sur RTCI, la plus belle des radios.